Très bien. En deux phrases, comment appréciez-vous la situation des droits de l'homme en Afrique, de façon globale? En Afrique, de manière générale, il y a des avancées. Beaucoup d'États font des efforts ces derniers temps de ratifier les conventions africaines, par exemple le 2 protocole sur les personnes âgées et les personnes handicapées. En moins de 3 ans, on a pu obtenir 15 ratifications pour qu'ils puissent entrer en vigueur grâce à la diplomatie agissante d'une de mes commissaires, la commissaire Marie-Lise Abomo, qui en 3 ans nous a obtenu 30 ratifications. Ce sont des performances qu'il faudrait, n'est-ce pas, saluer, non seulement pour la commissaire, mais pour l'ensemble de la commission également, dont j'assure, n'est-ce pas, le leadership. Elle a un bon bilan. Je peux également, en tant que président, m'approprier ce bilan-là parce que c'est sous mon leadership que c'est fait. Félicitations. Cependant, il y a également au niveau de ce que j'appelle des éléments positifs, ça et là, des ratifications, ça et là, des lois qui sont adoptées dans le sens de l'alignement par rapport aux standards africains. La peine de mort est en recul au niveau du continent africain. On sent des efforts en matière d'industrie extractive, ça et là, des États essayent de s'aligner par rapport aux normes que nous leur proposons. En matière de torture également, il y a quelques évolutions. Les États ont accepté de s'approprier quelques principes Mendes et autres que nous avons. En matière de protocole de Maputo, même si on n'a pas encore une ratification universelle, mais beaucoup d'États essayent de suivre ce que nous avons mis, ce que les États ont mis dans le protocole de Maputo pour le bien-être de nos mamans, de nos filles, de nos femmes et de nos jeunes. Cependant, il reste encore beaucoup de domaines de préoccupation. La situation des migrants, c'est une situation assez compliquée. D'abord pour les migrants qui quittent le sol africain, qui cherchent à monter vers l'Europe. Vous apprenez au large du Sénégal, en Méditerranée, beaucoup sont en train de mourir. Mais la gestion des migrants également au sein de l'Afrique. Vous avez appris plusieurs fois que la situation des subsahariens pose problème dans un certain nombre de pays au nord de l'Afrique, les pays qui sont au nord de l'Afrique, et nous suivrons souvent ces questions de près. Il y a les guerres qui se passent un peu partout. Les guerres vont souvent de pair avec les violations des droits de l'homme. Il y a des guerres qui ont fait longtemps. La situation au Tigré, n'est-ce pas, il y a quelques années, qui a déjà commencé et pour lequel on a beaucoup de pertes en vies humaines. Je ne vous citerai pas le cas de la République démocratique du Congo, 30-35 ans de guerre où les gens sont en train de mourir tous les jours au nom de je ne sais pas quoi, au nom de la barbarie simplement humaine, où on fauche la vie des gens qui n'ont rien à voir avec les systèmes politiques tels qu'ils sont installés en Afrique. Il y a beaucoup de domaines de préoccupation dans ce domaine-là. L'Union africaine a fait un effort il y a quelques années. Silencing de Ghana, vous connaissez la campagne qui a été lancée, mais les armes ne se sont pas tuées en Afrique. Nous restons encore préoccupés par la situation de quelques États qui sont suspendus en raison de changements inconstitutionnels de gouvernement. Quelques États sont suspendus parce qu'on pense qu'ils n'ont pas respecté la charte africaine sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance. Mais nous, au niveau de l'Afrique, nous avons une autre vision et c'est les textes même de l'Union africaine qui nous permettent, même si les États sont suspendus, nous avons cette possibilité de continuer à monitorer les droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là, nous avons accueilli nos frères de Burkina Faso pour les encourager à aller de l'avant. Demain, si le Mali arrive, la Commission africaine ne s'empêchera pas de les accueillir et de les écouter en matière de droits de l'homme, le Niger et les autres. Voilà un peu la situation globale des droits de l'homme sur le continent. Il y a des éléments positifs, il y a des domaines de préoccupation. Nous ne pouvons pas nous décourager. C'est pour ça que nous sommes là, pour qu'on diminue le domaine de préoccupation et qu'on puisse accroître les éléments positifs qui méritent une appréciation.